honorables députés, Monsieur le Premier ministre, chers collègues. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, la zone de libre-échange continentale est un des projets majeurs de l'Union africaine dans son agenda 2063. Quel est l'objectif de ce programme? Il vise à créer un marché unique pour les marchandises, les services, mais surtout la libre circulation des personnes et des biens. L'objectif est d'approfondir l'intégration continentale conformément à la vision panafricaine d'une Afrique intégrée, prospère et pacifique, telle qu'énoncée dans l'agenda 2063. Monsieur le Président de l'Assemblée, honorables députés, la zone de libre-échange continentale est à l'image de ce qui se fait dans le monde si nous observons bien les méga-accords continentaux qui sont en train de se négocier. On peut prendre l'exemple de la transatlantique entre les États-Unis et l'Union européenne, avec toutes les difficultés que ça présente. On peut aussi voir l'accord entre les États-Unis et le Canada, ou bien les accords que nous avons dans le continent asiatique. Donc l'Afrique est dans le sens de l'histoire. Rappelez également que le Sénégal, Monsieur le Président, honorable député, notre pays, le Sénégal, a toujours été logique dans une démarche d'intégration sous-régionale et continentale. L'UEMOA, la CEDEAO, où notre pays a toujours joué un rôle de locomotive dans ces processus importants pour nos économies. Monsieur le Président, le 21 mars 2018, comme ça a été dit tout à l'heure par l'honorable député, 44 pays ont signé effectivement à Kigali 3 documents. Tout d'abord, l'accord qui crée la zone de libre-échange continentale. 44 pays effectivement ont signé cet accord, qui est un accord historique. Et Monsieur le Président, je peux témoigner devant la représentation nationale que nous avions une grande fierté à voir le président Macky Sall signer cet accord, qui est un accord historique qu'on peut placer dans le même niveau que la signature à Addis Abeba en 1963 de l'Organisation de l'Union africaine, Monsieur le Président, que vous connaissez bien, mais également à Durban de la création de l'Union africaine. Toute la planète était présente à Kigali. Et si nous regardons justement le compte-rendu médiatique de cet accord, à travers le monde, c'était le sujet d'actualité. Pourquoi? Parce que tout d'abord, c'est le plus grand accord qui a été réalisé en termes de nombre d'États. 44 pays d'un seul trait. Mais également, c'est un marché de 1 milliard de consommateurs. 2500 milliards de dollars de PIB. Et je pense que, Monsieur le Président, nous pouvons placer justement cet accord historique dans le même registre que 1963, que 2002. Et l'impact pour nos économies, c'est quoi? L'objectif qui est visé, c'est augmenter en 2022 de 50% les échanges intra-africains qui sont aujourd'hui autour de 16%. 50% d'échanges pour le Sénégal, c'est près de 700 milliards sur notre commerce extérieur. Rappelez également que notre pays fait entre 42 et 47% de ces échanges sur le continent africain et importe autour de 18%. Autrement dit, le Sénégal est un exportateur net sur le continent africain. Donc cet accord est un très bon accord pour notre économie. Monsieur le Président, le Nigeria a été évoqué par l'honorable député tout à l'heure. Rappelons que le Nigeria avait déjà donné instruction à son conseil fédéral exécutif de signer l'accord. Mais une demande d'une grande fédération de syndicats nigérians au chef de l'État a fait que le président Buhari a demandé à l'Union africaine plus de temps pour des consultations, puisque ce syndicat avait considéré qu'il aurait souhaité plus d'implication. Naturellement, le président de la Commission de l'Union africaine travaille en étroite collaboration avec le gouvernement nigérian. Et au mois de juillet prochain, le sommet des chefs d'État qui aura lieu à Nouakchott, nous pensons que naturellement, ces 11 pays qui restent, je rappelle que le Nigeria, effectivement, c'est une très grosse économie, c'est 150 millions de consommateurs, mais rappelons que la zone de libre-échange continentale, c'est 1 milliard de consommateurs.
Donc je crois que c'est un enjeu extrêmement important également pour l'économie nigériane de pouvoir aussi se connecter à cette économie qui est une très grande demande de cette jeunesse africaine qui souhaite justement un marché consistant sur le plan économique. Il y a un travail de sensibilisation qui se poursuit naturellement et qui va s'amplifier avec l'Union africaine d'abord, mais également au niveau des gouvernements. Et au niveau du Sénégal, le chef de l'État a donné instruction lors du dernier Conseil des ministres à ce que, avec M. le Premier ministre, que le gouvernement engage déjà une étude d'impact pour d'abord identifier au Sénégal ce qu'on appelle les produits sensibles, puisque vous savez que dans cet accord, il y a 90% de libéralisation qui va se faire et nous avons 10% de produits sensibles et de produits que nous considérons qui seront exclus de la libéralisation. Donc ce travail sera fait avec le ministère de l'économie et des finances pour permettre à notre économie justement de tirer le maximum d'intérêt et de profit de cet accord. Les prochaines étapes, donc, nous avons à négocier justement le commerce des services, comme le transport aérien, les questions comme les télécommunications. Je vous remercie, Monsieur le ministre.